Bonjour à vous, une nouvelle vidéo sur les Jeux Olympiques. Ils traînent, ça dure 3 semaines, et pour cette fois-ci aborder la thématique de l'alimentation. Alors ça fait polémique, l'alimentation des athlètes. On a parlé avec Romain Molina, l'auteur de ce livre, le livre noir des Jeux Olympiques, qu'on a sorti il y a un mois. C'est un énorme succès, on en est à 1000 ventes par semaine, parce que évidemment on y montre les dessous, dopage, corruption. Tous les dessous de la scène étaient déjà prédits par Romain il y a 2 mois, et puis évidemment tout ce qui amène sur les expériences humaines, la criminalité, etc. Bref, je vous mets le lien en description. Et on avait fait 2 vidéos avec Romain, dont une sur le dopage. Et là, on va parler d'un autre carburant des athlètes, celui de la diététique et des calories. Et donc il y a eu une polémique dès le début des JO, bien avant même le premier jour de compétition, avec les Anglais, qui se plaignaient d'avoir faim dans le village olympique. Alors ils se plaignaient de mal dormir sur les lits en carton, mais ils se plaignaient aussi de ne pas avoir assez à manger. La nourriture fait décidément parler au village olympique, après la polémique autour du rationnement des aliments de la cantine qui a poussé la délégation britannique à prendre son propre chef de cuisine. C'est au tour de la gymnaste américaine Simone Biles de se plaindre de la qualité des repas servis aux athlètes. La quintuple championne olympique estime que la nourriture proposée au sein du village n'est pas vraiment de la cuisine française. Sa coéquipière Esli Rivera est du même avis. Elle estime que la cuisine française est censée être bonne mais qu'au village olympique ce n'est pas top. Et donc, la Sodexo, qui distribuait, entre autres, je crois qu'ils ont même le monopole, les repas, ont augmenté les calories, pas seulement pour les Anglais, mais pour tout le monde. Parce qu'évidemment, sur 14 milliards d'euros, il faut gratter un petit peu. Alors, on va pas épargner le contribuable, mais on va épargner, on va dire, la nutrition des athlètes. On les faire dormir sur des lits en carton recyclé. Après, on va les redonner, je sais plus comment, on va les revendre. Mais la bouffe, on va essayer de gratter un peu dessus. Je vous rassure, si vous êtes en lodge, en backstage VIP, vous aurez vos petits fours, votre champagne, mais les athlètes, eux, qui concourent gratuitement, parce qu'ils ne touchent pas d'argent, hormis ceux des sponsors. Il n'y a pas d'argent reversé sur les 14 milliards, comme c'est le cas d'autres événements. Par exemple, la Coupe du Monde de foot, les athlètes footballeurs reçoivent de l'argent de la Fédération mondiale de football. Et ben là, le CIO, le Comité international olympique, ne reverse pas 1 euro. Et donc, ça gratte de partout, et ça gratte évidemment sur les gens qu'on va utiliser pour faire du pognon au niveau marketing et tout détournement de fonds publics. Et donc on va gratter sur le confort, la laiterie, et on va gratter sur la bouffe, parce que un athlète, ça bouffe, il y en a plusieurs milliers, et il mange 3 fois par jour, plus les collations. Et donc, vous savez évidemment, si vous suivez cette chaîne depuis une dizaine d'années, qu'il n'y a pas de souci avec les alimentations végétariennes, quelles qu'elles soient. J'ai fait de nombreuses vidéos, je vous invite à voir en dessus, et puis qu'il n'y a pas de problème quand on est sportif ou autre pour avoir une alimentation végétarienne. Il y a beaucoup de sportifs de très haut niveau qui le sont, même Carl Lewis était devenu végétalien. Et le but ici, c'est pas de promouvoir les bienfaits d'une alimentation végétarienne dans le sport, mais c'est-à-dire c'est possible. Par contre, si les athlètes qui sont suivis par des nutritionnistes, des diététiciens, et selon leur morphotype, s'ils ont besoin de densité calorique avec des protéines animales, faut qu'ils puissent les avoir, parce qu'ils sont réglés avec une alimentation qui est souvent au poil, qu'ils ont mis des années à comprendre et à trouver avec leur staff, et donc ils ont besoin de ça. Sauf que, en France, il a été décidé qu'un tiers des repas devaient être végétariens, donc comme une imposition, et puis que les portions de calories attribuées aux protéines devaient être plus végétales qu'animales. Alors on va voir que ça peut poser problème. Par rapport à ce que je disais, déjà, quand on fait de trouver cette nutrition, c'est déjà pas évident, que tous les métabolismes n'ont pas le même fonctionnement, il y en a qui ont un anabolisme très fort, et puis que surtout, il faut trouver, un athlète, ça mange beaucoup. Par exemple, on parle beaucoup de Léon Marchand. J'avais fait des vidéos à l'époque sur Michael Phelps, donc un autre très grand champion de natation américain, et il pouvait monter ses semaines d'entraînement avant les JO, justement, et des compétitions internationales, à 10 000 calories par jour. Je ne sais pas si vous vous rendez ce que c'est que 10 000 calories par jour. Quelqu'un de lambda, comme vous et moi, on tourne plutôt aux alentours de 1500, 2000, 2200 calories. Et voilà. Une femme stature moyenne, ça peut être 1400, 1500, 1600. Moi, c'est quand je fais du sport, ça va tourner aux alentours de 2005. Je ne sais pas les calories, mais en gros, c'est ça. Donc, imaginez, c'est quelqu'un qui compte 4 fois plus. Donc, il mange 4 fois plus que moi. Donc, c'est un volume énorme. Et donc, pour ces gens-là, que les athlètes qui font des sports très endurants, avec des grosses sessions d'entraînement, parce qu'il n'y a pas que la compétition, il y a les sessions d'entraînement qui s'envoient au jour le jour, ça demande des repas gigantesques. Et donc, on part du postulat de 10 000 calories. Si vous allez chercher ces calories-là dans une alimentation végétale, les végétaux, ils contiennent beaucoup d'eau. Donc, vous allez les faire cuire, l'eau va s'évaporer, et vous allez devoir manger, par exemple, des légumes.
pour 100 grammes, vous aurez peut-être 100, 150 calories. Donc imaginez ce qu'il faut ingurgiter. Donc c'est des assiettes monstrueuses, et le temps que vous allez digérer, vous n'allez pas pouvoir vous reposer ou vous entraîner. Donc en fait, vous bouffez toute la journée vos calories. Donc c'est pour ça que les athlètes se tournent aussi vers les calories qu'on appelle denses. Les œufs, le poisson et la chair animale. Mais également les lipides, les graisses, par exemple les huiles, parce que c'est ce qui est le plus concentré, et puis ça va être tout ce qui va être fruits secs, etc., qui a une densité de calories à peu près de 600 ou 700 calories pour 100 grammes à manger. Mais les produits animaux restent les plus denses, puis ceux qui perturbent le moins la digestion, parce que si vous allez vers beaucoup de fibres, vous avez un transit accéléré, et si vous avez beaucoup de fruits secs, vous avez des fermentations, et si c'est associé à des protéines, des putréfactions, et donc vous avez des gaz, des ballonnements, etc., c'est pas confortable. Donc il y a une réalité pragmatique au fait de devoir et de pouvoir consommer des protéines animales. Et donc quand on impose un tiers de repas végétarien, pour certaines personnes, ça va pas être confortable, et en plus, il y avait des calories vues à la baisse. Et donc les Anglais, qui sont quand même pas connus, désolé du cliché culturel, mais pas pour être les plus gourmets, ils se prenaient et de la qualité de la bouffe et de la quantité de protéines. Alors ça a été revu à la hausse, à tel point que l'organisation a multiplié par 4 les sources de protéines animales. Alors, il faut le voir aussi de cette manière-là, c'est que pour la Sodexo, les protéines animales, ça coûte plus d'argent. Et donc, c'est un moyen de gratter quand même. C'est un moyen de gratter, ça fait des dizaines de milliers de repas. Quand il faut multiplier par 4, ça fait des sous en plus. Et puis, faut bien gratter quelque part par le budget, parce que non, vous le verrez dans le livre de Romain Molina, les jeux n'ont jamais payé les jeux. Ce qu'on vous dit, les jeux payent les jeux, c'est faux, c'est absolument faux. Il n'y a aucun jeu dans l'histoire des Jeux Olympiques, et on en paye encore. Les JO de Grenoble, là, c'est encore, Romain l'explique. Donc là, le contribuable va être ponctionné sur 30 ans pour payer ces jeux-là. Donc les jeux ne payent pas les jeux. Et donc, là, on se retrouve avec ce truc-là tordu où des athlètes ont faim et n'ont pas aussi les matériaux suffisants pour reconstruire. Quand vous quand vous faites une performance sportive, vous détruisez de la fibre musculaire, vous détruisez du muscle, vous le lésez parce que vous l'étirez, vous le sursollicitez, et donc il se reconstruit. Donc là, il y a le processus catabolique de destruction pendant l'activité physique, soit l'entraînement en compétition, puis après vous avez un autre processus qui est dit anabolique, donc de reconstruction. Et là, il faut des petites briques qu'on appelle des protéines pour reconstruire. Alors, bien sûr, vous pouvez le faire avec des protéines végétales, mais je vous l'ai dit, il en faut un certain nombre. Là, c'est des gens qui vont tourner aux alentours de 15%, et puis il y a une mode qui est pas trop mal, c'est la diète ancestrale, et puis la diète paléo, qui s'installe depuis une dizaine d'années dans le sport. Moi, j'ai coaché beaucoup de sportifs de très haut niveau, professionnels, qui ont fait les JO également. Et donc, eux, ils y trouvaient un grand confort, donc ils virent les produits laitiers, qui sont quand même très, très caloriques, et puis ils essayent d'enlever tous les aliments transformés et les céréales qui sont aussi caloriques. Donc c'est fini un petit peu la mode des sucres lents, on en est revenu, il y en a qu'on consomme encore, mais on en est revenu un petit peu. Et donc, si vous avez un athlète qui a un gros métabolisme ou une grosse dépense d'activité, que vous choisissez cette diète ancestrale ou paléo, la consommation de produits animaux va prendre énormément de place. Et vous allez être plus que 15% de protéines dans votre alimentation. Vous allez avoir des lipides, certes, donc avocat, olive, oléagineux, des huiles également, les œufs, les petits poissons gras, tiques, maquereaux, sardines, harengs, c'est clair, le cabillaud, enfin tous les poissons courants, le tilapia pas cher et dégueulasse, mais pas cher. Et puis à côté, on va voir tout ce qui va être poulet et puis viande rouge. Et donc ça va représenter un gros volume financier, puis un gros volume dans l'assiette. Et ces gens-là, en fait, quand on côtoie des athlètes de très haut niveau, on se rend compte que c'est des usines à brûler des calories, c'est-à-dire que même leur métabolisme de base devient très haut. C'est-à-dire ils brûlent, ils carbonisent des calories de manière très très forte, même en étant au repos, parce qu'ils ont augmenté leur métabolisme avec l'activité. Donc, ça crée un gros souci. Et c'est un peu un scandale. Et là, ça nous renvoie à une vision, je dirais, naturopathique, qui fait que chacun a un terrain spécifique, chacun a un tempérament spécifique, chacun a des besoins spécifiques. Et si on commence à imposer, parce que là, c'est une tentative d'imposition dogmatique d'une politique écologique qui se veut par l'OMS, attention, on ne pourra pas nourrir toute la planète, et puis avec la pollution, etc. Donc il faut favoriser les protéines végétales, pourquoi pas, mais là on les impose à des athlètes qui, eux, n'ont pas qui ont des corps extraordinaires, ça sort de l'ordinaire, donc ils ont des besoins
relativement spécifiques et surtout ils connaissent bien leur diète. Alors, il a été imposé au sport urbain, je crois que c'est BMX, skate et peut-être breakdance, d'être 100% végétarien. Donc en gros, bon, vous, on vous prend dans les jeux, vos disciplines elles sont pas terribles, donc de toute façon, on fait le feu bouffer végé. Et déjà, merci d'être là. Et puis les autres, eh bien, on a essayé de bricoler avec un tiers des repas, mais ça tient pas. Et donc, ben, attention à cette imposition. De ne pas être dogmatique, et c'est vrai que c'est un peu le courant, là je prends du recul et je vais vers quelque chose de macrocosmique, attention à ne pas se faire imposer dans son assiette ce qui ne correspondrait pas à nos besoins et qui correspondrait à une tendance du moment politique ou économique, à se faire prendre en otage ou alors dogmatique. Chaque alimentation doit pouvoir correspondre à des besoins spécifiques. Et d'ailleurs, l'alimentation de compétition est différente de celle des entraînements, qui est différente encore des périodes de repos, parce qu'après les JO, va y avoir des périodes de reconstruction différentes pour ces athlètes, va y avoir peut-être des entraînements différents, enfin c'est même sûr. Et donc voilà, cette vidéo pour prendre cet exemple déjà de scandale d'essayer de gratter du pognon sur le dos de la santé des athlètes, parce que ça s'y concerne, d'imposer aussi une vision politico-dogmatique sur l'alimentation, ne pas tenir compte des besoins de chaque athlète, et puis d'expliquer aussi, de prendre le temps de dire qu'en fait, à calories égales, vous n'aurez pas la même dépense digestive, et cette énergie que vous allez mettre sur la digestion, vous ne la mettrez pas à la récupération, vous ne la mettrez pas au repos, et vous ne la mettrez pas à l'entraînement. Et donc ça, je l'explique pareil sur plein de vidéos. J'espère que ça vous aura apporté. J'en profite pour faire un énorme coup de pub donc pour ce livre, ce livre coup de poing des JO, c'est clair. Le livre noir des Jeux Olympiques, il a été top 1 sur Amazon pendant plus de 3 semaines. On n'aime pas Amazon, mais c'est une tendance. Moi, je ne veux pas vous dire sur Exuvie. On n'a jamais eu de meilleur bouquin au niveau départ et lancement sur Exuvie. On en est très fiers. Et puis, on soutient évidemment, c'est le 5e livre d'enquête du journaliste d'investigation Romain Molina qu'on publie, donc regardez en description, et un moyen de s'informer de tous les scandales qu'il y a derrière ces Jeux Olympiques. Je vous donne rendez-vous à bientôt, abonnez-vous, un petit commentaire pour aider au référencement, prenez soin de vous et à très vite.